J'ai fait un bad buzz, juste avant quelques heures, même avant l'ouverture de mon restaurant. Bienvenue dans Jacques Débrief, le podcast où je vous raconte un peu toute mon expérience entrepreneuriale, tout ce que je vis, comment je le vis et vraiment, ma vie actuelle. Hem, alors, pour commencer dans ce podcast, pour vraiment vous expliquer de fond en comble l'ouverture de mon restaurant, j'ai ouvert, le 25 août 2025. On est actuellement en février, 2026 et donc à savoir que j'ai ouvert mon restaurant à 20 ans. Donc ce qui fait vraiment que, j'avais une pression supplémentaire. Déjà ouvrir un restaurant, c'est pas facile quand c'est ton premier. Le 2e, le 3e, 4e, ça devient un peu plus, ouais, je vais pas dire habituel parce qu'à chaque fois tu as quand même un stress. Enfin de ce que des retours que j'ai eus, mais c'est quand même un peu plus facile. Tu sais un peu plus à quoi t'attendre même si tu as des imprévus. Donc déjà d'ouvrir son restaurant, le premier c'était un peu très stressant, je peux pas dire un peu, mais en plus de l'ouvrir à 20 ans et de savoir que les gens savent que tu as 20 ans et donc ça fait une pression supplémentaire parce que tu te dis, enfin moi mon ressenti c'était vraiment en mode, bah, si je me loupe ou si je loupe mon ouverture ou mon restaurant à long terme, que je satisfais pas les clients, ils vont se dire: «Bon, elle a 20 ans, elle s'attendait à quoi?» tu vois? C'était impossible déjà, voilà. Mais moi je reste persuadée que l'âge n'a rien à faire dans la maturité ou dans tes expériences. Donc moi je passe un peu outre. Je me dis pas trop que j'ai 20 ans comme ça, je stresse moins, OK? Mais c'était quand même un stress de me dire, bah, déjà j'ouvre mon premier resto et en plus, je suis jeune. Donc j'ai ouvert le 25 août 2025 et j'ai commencé donc réellement un an avant. Donc j'ai commencé en 2024 à réellement, commencer mon projet, donc tout ce qui est business plan, tout ce qui est, chercher un peu un local, vraiment. Et en janvier, j'ai commencé à chercher le financement, trouver le financement, trouver le local et tout a commencé du coup, comme ça. Et après, j'ai commencé les travaux en franchement, je pense au moins 7 semaines avant l'ouverture. J'ai commencé les travaux et c'était pas des petits travaux, hein. Non, 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 fallait tout refaire. Avant, c'était une agence immobilière et là, on fait un restaurant. Donc ça veut dire, tu as l'extraction, tu as toutes les sécurités et toutes les normes à respecter. Donc tu as les sols à respecter, tu as, tout ce qui est les murs, tu avais, bah, tout refaire les murs parce qu'on a cassé tous les murs, on devait tout refaire. Tu avais, les faïences, le carrelage, le matériel est très, très lourd. C'est du matériel vraiment un four industriel, enfin un four très lourd, un pro quoi, avec une grosse hotte, intégrée au four et cetera. Donc il y avait vraiment l'extraction à faire, une clim et cetera. Tu avais vraiment des travaux de ouf à faire, OK? Donc normalement, ce genre de travaux, tu le commences 6 mois avant ton ouverture, même non, pas un an. Un an, c'est trop. Mais pour être large, pour pas bosser trop, pas être précipité, tu le commences 6 mois avant. Mais nous, on a commencé vraiment 6 semaines avant l'ouverture. Donc pendant 6 semaines, 7 semaines, et encore, j'ai ouvert le 25 août, j'ai commencé mi-juillet. Donc ça faisait un mois, on va dire, tu vois. Ouais, 20 mois, 6 semaines, ok. Donc nous, on était pendant 6 7 semaines, on était 7 précipités de 8 heures à 21 heures, même plus, pendant vraiment tout ce temps-là. Et en fait, moi, je voyais les travaux avancer. Tu vois, les travaux, ils avançaient vraiment bien parce qu'on avait tout abattu, tout reconstruit, les murs avaient été faits, on commençait vraiment les peintures, les faïences et tout. Mais pour ouvrir en si peu de temps, c'était pas prêt, mais pas du tout. Et ce qui était horrible, c'est qu'en fait, personne n'y croyait, OK? Vraiment, quand je vous dis personne n'y croyait parce qu'en soi, même moi, tu me dis de l'extérieur, j'y croyais pas trop, tu vois? Enfin, personne extérieure, je n'y aurais pas cru non plus. Mais moi, intérieurement, j'avais confiance, mais c'était surtout, j'avais mon père avec moi. Enfin, il a été là en mode, vraiment pilier de ouf parce que, il me disait tout le temps: «Mais ça va le faire, on est large». Mais c'était le seul qui croyait réellement que j'allais ouvrir le 25 août. Sinon, personne n'y croyait et tout le monde me disait: décale la date, ça va pas être prêt, tu vas rater ton ouverture parce que ça va être précipité, il y aura des travaux qui seront pas finis, il y aura des petits couacs et tout». Et en plus des travaux, il fallait aussi faire, tout ce qui est salarié, donc recruter. Moi, allez, pour mon ouverture, j'ai recruté 20 personnes. Donc il fallait que je trouve 20 personnes, que je les forme, les 20 personnes, dans des magasins, différents.
pour vraiment que tu sois bien formé, puisqu'en temps de travaux, tu peux pas les former dans ton magasin, tu les formes ailleurs, dans d'autres restaurants. Donc, fallait vraiment, en plus des travaux, moi, j'avais la charge que je gérais seule, salariale. Donc, vraiment former, recruter, c'était horrible. Mais quand je dis horrible, j'étais vraiment à une semaine d'ouverture, je recrutais encore parce que j'avais pas trouvé mes 20 personnes. Moi, il me fallait, pour réussir mon ouverture, il me fallait 20 personnes parce que ça allait être une semaine, mais même pas une seule semaine. Ça allait être pendant 2, 3, 4, 5 semaines, mais hyper intense. Donc voilà, les travaux, ils passent et tout. Et là, on est à une semaine de l'ouverture et ça avait très bien avancé. Hein, mais quand je vous dis, c'était encore chantier, c'était encore chantier. Je sais même pas comment vous décrire. Je me rappelle plus trop comment les travaux étaient à ce moment-là, mais je me rappelle qu'on n'était pas prêts. On n'était pas prêts. On était à une semaine de l'ouverture et nous n'étions pas prêts. Surtout qui était stressant. Donc toi, tu voyais intérieurement les travaux qui avançaient bien, mais ils n'avançaient pas pour ouvrir dans une semaine. Et tu voyais en même temps les passants parce qu'en fait, tout le monde savait que j'ouvrais parce que j'avais vraiment fait une communication de ouf. Moi, pour moi, la communication dans une ouverture ou même dans un restaurant ou dans un commerce, c'est le B à bas. Tu ne peux pas avoir un commerce qui tourne sans marketing et sans communication. Pour moi, c'est pas possible. Peut-être que à l'époque, ça se faisait et du coup, tu t'es fait un carnet d'adresses. Donc maintenant, les gens te connaissent et t'as pas besoin forcément. C'est vraiment des entreprises qui ont des gérants qui sont assez avec beaucoup d'expérience, 20-30 ans d'expérience. Mais moi, tu commences ta boîte là en 2025. Si tu ne fais pas de marketing, c'est impossible. Et je reste sur cette idée, ce n'est pas possible. Et vraiment, je sais de quoi je parle parce que j'ai 3-4 business. Mais si j'ai pas de marketing, ça ne peut pas fonctionner. Et pour moi, c'est comme ça, tu vois. Donc, voilà, j'avais vraiment fait un marketing de ouf. Donc, j'avais fait une distribution de flyers. J'étais à 20 000 boîtes aux lettres, je crois. J'avais fait le jour J, j'avais fait 20 000 messages ou 10 000, je sais plus. On avait 12 panneaux dans la ville où on marquait la date d'ouverture. Donc, pour moi, c'était impensable de décaler l'ouverture parce que les flyers étaient envoyés. Il y avait tous les panneaux, la communication sur les réseaux qui était envoyée en mode on ouvre le 25 août, venez nombreux. Genre, on avait fait en plus un défi. Des bons le jour-là, etc. Donc non, c'était impensable que je décale mon ouverture. C'était pas possible pour moi parce que j'avais cette pression. En plus, les gens savent que je suis jeune, ils vont se dire si elle décale, bah ça y est, elle a 20 ans, elle n'a même pas réussi à commencer son ouverture. Non, c'était pas possible pour moi. Donc on était à une semaine, les passants, ils regardaient, ils disaient mais vous savez déjà nous ouvrir, c'est pas possible. Et c'était pas en mode critique, c'était vraiment en mode ouah, peur, tu vois. Les gens, c'était vraiment en mode ouah, comment vous faites? Et du coup, je me souviens, en plus on était à la veille de l'ouverture. J'avais un problème de four et de hotte et sans ma hotte qui était fonctionnelle, je pouvais pas ouvrir mon magasin, que ce soit aux normes ou même pour la sécurité des clients. Il y allait avoir vraiment une buée dans le magasin, ça allait être irrespirable. L'avant-veille, c'était je crois que c'était notre frigo qui marchait pas. On l'a réparé et après le lendemain, c'était le four, enfin la hotte qui marchait pas. C'était constamment problème sur problème sur problème sur problème. Mais c'était un enfer. Mais vraiment, on a vécu des semaines d'enfer. Et donc, du coup, on est à 2 jours de l'ouverture maintenant et j'avais prévu une inauguration. Donc moi, j'ai vraiment le marketing et l'inauguration qui allait avec. Et par contre, l'inauguration, j'ai dû la décaler parce qu'on était vendredi. J'ouvrais le lundi, mais vendredi, il y avait encore, pour vous dire, le carrelage. Je me souviens, on était le dimanche, le carrelage. Il venait de finir le dernier carrelage en sortant. En fait, il a fait tout le magasin et à la porte, ça y est, tu vois, il a fait le dernier carrelage. Et je me souviens, les gens, du coup, de l'inauguration étaient arrivés. Il était encore en train de poser le carrelage sur le sol. Normalement, ça doit sécher. Donc, c'était même pas fini. Il marchait sur des pointes de pied, sur des carrelages qui pouvaient être secs et tout. Mais en vrai, tu y repenses maintenant, tu dis ah ouais, c'est drôle. Mais t'es sur le moment, tu te dis ah, mais je vais mourir, mais réellement. J'ai dû décaler l'inauguration et au lieu de la faire le vendredi, je l'ai décalée au dimanche. Donc j'ai dû appeler tous mes commerçants, les partenaires, la mairie et j'étais dégoûtée, tu vois. Donc de le faire, mais ils ont été vraiment compréhensifs et déjà ils voyaient l'état des travaux, donc ils s'en doutaient un peu, je pense. Ils pensaient même pas que j'allais ouvrir le 25 août, tu vois, le lundi. Donc ils m'ont dit ok, donc on a décalé au dimanche. Du coup, plein de personnes ne pouvaient pas forcément venir parce on était en période d'été. Donc déjà, pour trouver les gars du chantier, c'était une galère. J'ai dû avoir des contacts parce que t'appelais les entreprises début juillet, même fin juin ou fin juillet. Ils disaient moi je veux bien, mais je pars en vacances dans 2 semaines. Donc l'ouverture le 25 août, c'est pas possible. Et en fait, tout le monde me disait c'est impossible, même les cas du champ des travaux, ils n'y croyaient même pas eux-mêmes. Hein. Il y avait vraiment que mon père et moi qui y croyaient. Donc c'était horrible. Et du coup, l'inauguration, il y avait beaucoup de monde qui n'était pas là parce que c'était en période d'été, les gens rentraient de vacances. Et moi, je me suis dit le 25, généralement, tout le monde est à peu près rentré. On était à une semaine de la rentrée
scolaire. La rentrée, c'était en début septembre. Donc, les clients rentraient. C'était pas le souci des clients, mais plus des partenaires, des commerçants, etc. Donc, on fait l'inauguration et en parallèle de l'inauguration vient Bad Buzz. Attention. En parallèle de l'inauguration, on décide de faire un jeu. Et comme je vous ai dit, moi, je suis vraiment axée marketing. Donc, pour moi, c'était important que le jour de l'ouverture, il y ait quand même des bons, tu sais, qui soient distribués et qu'on ait entendu parler, nous, la veille, vraiment dans toute la ville. Réellement. Et du coup, on a fait un jeu qui était de cacher des objets. Il y avait 10 objets qui étaient cachés et ils devaient nous ramener les objets en magasin et dire quel lieu était cet objet pour qu'on le supprime. Parce qu'on avait fait, en fait, sur les réseaux sociaux, il y avait des indices qui tournaient sur les réseaux au fur et à mesure, tu vois, indice 1, indice 2, indice 3, etc. Et donc, les clients devaient nous ramener les objets en magasin. Et ce qui était bien, c'est que c'était pendant l'inauguration. En fait, le jeu était tout le dimanche, toute la journée du dimanche. Donc, pendant l'inauguration, les clients, ils m'ont ramené les objets. Donc, c'était cool parce que tu vois, tu avais les enfants, les familles qui venaient. J'ai trouvé l'objet qui était trop content. Donc, en fait, le but de ce jeu-là, c'était de ramener du monde le jour de l'ouverture, mais vraiment de faire quelque chose de convivial, tu vois. C'était vraiment quelque chose pour les enfants, pour animer la ville. Et même après coup, après l'ouverture, les clients sont venus nous voir quand c'était ma semaine d'ouverture et ils m'ont dit mais 1000 merci pour le jeu parce que mes enfants, au lieu d'être dans le canapé un dimanche à regarder la télé ou tu vois, faire des trucs à la maison, ils sont sortis et ils ont couru toute la journée. C'était comme des fous dans la ville, tu vois. Et moi, franchement, quand rien d'en parler, j'ai des frissons de ce que je me dis. Waouh, j'ai apporté un truc, tu vois, dans la ville. Et c'était vraiment mon but d'apporter quelque chose. J'étais trop contente de ce jeu-là et tout s'est bien passé la journée. Je voyais les clients qui étaient contents et moi, j'étais sur place. Donc, les gens venaient, je les voyais. On faisait des photos. Il y avait des photos avec les clients qu'on a postés après sur les réseaux qui étaient trop heureux. Mais il y a eu un petit couac, là où vient le bad buzz. Donc, tu avais 10 objets cachés dans la ville et il y en avait un qui était vraiment le Saint Graal. Donc, tu avais un objet qui était vraiment un bon, qui était vraiment attendu et vraiment bien. Il était attendu par tout le monde parce qu'on avait annoncé les lots, mais on n'avait pas annoncé les lieux, tu vois. Et le jeu, à savoir qu'en fait, on publiait les indices à partir d'une certaine heure. Et le jeu commençait à partir d'une certaine heure. Donc, vient ce moment où quelqu'un cache tous les objets, quelqu'un de l'entreprise cache les objets. Et moi, j'étais avec cette personne où elle cache l'objet, vraiment le Saint Graal. Parce qu'il était près du magasin, il était caché à côté du magasin. Donc, moi, j'étais présente. Du coup, je l'ai regardée de loin. Parce qu'elle cache l'objet, moi, je la regardais de loin. Et au loin, je vois un monsieur quand même d'un certain âge qui, je vais pas soupçonner qu'il regardait parce que le but de cette vidéo c'est pas de dire je l'accuse, il a fait ça, non je m'en fous complètement, c'est juste vraiment de raconter mon ressenti, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ok. Et donc je le vois au loin et une fois que ma responsable a caché l'objet, je le vois aller vers cet objet. En plus il était en hauteur, donc si t'avais pas l'indice, parce que les indices n'étaient pas encore publiés, les indices et le jeu n'avait pas encore commencé, rien n'était publié. Je le vois aller 1 minute 30 après, prendre l'objet et être trop heureux, tu vois. Enfin, être vraiment commencer à voir l'objet par les mains. Et moi, je me dis non, c'est pas possible. Genre, je suis dégoûtée au plus haut point parce qu'en fait, cette chasse au trésor, on l'avait vraiment préparée. Nous, on a ça une chasse au trésor. On l'avait préparée quelques mois avant. Enfin, c'était de la préparation, tu vois, de rendre les objets, savoir où t'allais les cacher, les indices. Enfin, organiser ça dans la ville, puis avec la sécurité des clients qui devaient être respectés. Enfin, c'était vraiment un jeu qui prenait du temps. Donc moi, je me dis, oh non, on a pris genre 3 mois à le faire et le mec, il arrive, 1 minute, il prend l'objet et il se barre avec. Je me dis, non, c'est pas possible. Surtout que c'était l'objet Saint Graal. Et moi, même si je sais que les clients, ils allaient encore chercher des autres objets, je me disais, tout le monde était trop content pour cet objet-là. C'est ça qui animait le jeu, tu vois. Je me dis, non, cet objet-là, il peut pas être trouvé parce que quand un objet était trouvé, on l'annonçait sur les réseaux pour pas que les gens cherchent le mauvais objet. Et en plus, surtout que ça n'avait pas commencé, les indices n'avaient pas été publiés, donc ça n'aurait pas eu de sens qu'on mette qu'il a été trouvé alors que ça n'a pas été publié. Donc je me dis non, et moi, je vais voir ce monsieur et je lui dis que c'est pas possible, que le jeu n'a pas commencé, que les indices n'ont pas été publiés. Et je le fais comprendre sans le soupçonner ou sans l'accuser que je l'ai un peu vu de loin, tu vois. Et que ça me paraît pas très honnête de sa part de l'avoir fait. Surtout que c'était un jeu plus axé pour les enfants, la famille, et pas pour un monsieur qui arrive et qui prend son lot et qui se barre. Qui en plus est un client qui n'allait pas revenir, tu vois. Donc moi, je lui explique gentiment que c'est pas possible, que je vais reprendre l'objet. Mais en contrepartie, je lui dis vraiment, je vous donne une compensation, tu vois. Je lui donne un lot, je lui ai donné une réduction, mais je sais plus ce que j'ai donné, mais c'était vraiment un gros lot. Donc je lui ai donné quelque chose de aussi conséquent qui valait à cet objet-là. Donc mais ce monsieur, je voyais qu'il était
pas contents et tout. Et sa femme, elle était venue au magasin pour dire qu'ils étaient pas contents. Mais moi, je restais sur mes appuis. J'expliquais que le jeu n'avait pas commencé, que les indices n'avaient pas été publiés et qu'en parallèle, je l'avais un petit peu vu de loin. Et du coup, voilà, le jeu se passe, tout se passe bien, la journée se passe bien. Et le lendemain, on est le jour de l'ouverture. Je vais boire. Ça fait de l'ASMR. Donc, le jour de l'ouverture arrive et rien d'en parler, ça me stresse. Je décide tranquillement d'aller au Buffalo Grill qui était à côté du magasin à 5-10 minutes. Et on va au Buffalo du coup avec mes parents pour vraiment relâcher la question. Ça y est, c'était fait, l'inauguration était passée, le grand jeu était passé, les travaux étaient finis, personne n'y croyait et mes parents ont soufflé, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de vraiment très affect. Donc pour moi, j'étais trop contente, soulagée, mais encore très stressée parce que c'est mon premier resto et j'avais un peu l'ouverture approchée et je stressais, tu vois, parce que j'avais pas envie de pas satisfaire le monde, j'avais peur que mon équipe soit pas genre prête, que j'avais pas bien formé, j'avais très peur, j'avais une pression de ouf. Mais à la fois avec mon père, on se disait waouh, c'est bon, les travaux sont passés, le plus gros est fait. Donc c'était vraiment, on était là en mode waouh, c'est bon, allez. Et là, je sais pas, je prends mon téléphone pour un peu regarder l'heure et tout parce que je stressais encore, on était à quelques heures d'ouverture donc je stressais et là, je sais pas, je vois quoi? Je vois une vidéo qu'on m'envoie, que l'équipe m'envoie. Ce monsieur avait publié une vidéo sur les réseaux en mettant un gros titre sur sa miniature et en description il expliquait aussi et il met scandale, arnaque à tel magasin, tel lieu, il donne ma carte vitale, le mec il donne toute mon adresse et il explique son déroulement, donc il dit que le jeu n'avait pas commencé, que ça a été mon seul argument, que je lui ai repris le truc, que lui il est tombé dessus par hasard, que voilà quoi. Il explique son ressenti et c'est fait, tu vois. Et là je vois un acharnement. Mais j'avais l'impression, hier j'ai l'impression que le magasin s'est effondré devant moi. Et là je vois vraiment tout le magasin se déconstruire devant moi parce que je me dis on a quelques heures d'ouverture et là je suis en train de me taper un bad buzz monumental. Les commentaires, mais vous auriez vu les commentaires, les gens, mais je connais un peu la méchanceté des gens, tu vois, parce que quand t'es jeune, que t'entreprends et que t'es une femme aussi, puisque je suis pas très axée sur ce truc-là des femmes, mais faut le dire, quand t'es une femme, que t'es jeune et que tu entreprends, c'est hyper dur, tu vois. Moi, je le ressens un peu plus dur. Et là, je me dis, putain, je viens de passer 1 an et demi sur ce projet, réellement. Hein. Je viens de passer 1 an et demi sur ce projet et il y a un mec comme ça, un mec qui vient et j'apprends. Là, je viens d'apprendre aussi il y a quelques mois que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses à un commerçant. Okay. Et j'apprends qu'il vient de niquer toute mon ouverture avec sa vidéo, alors qu'il ne parlait pas du fait que je lui ai proposé une compensation et tout. Vraiment, il met en mode je lui ai repris de l'eau. J'ai été mais dégueulasse, tu vois. On dirait dans la vidéo, je suis une connasse. Mais tu vois, vraiment une connasse. Et donc, cette vidéo passe, plus de je sais pas combien de commentaires, il y avait 300 000 vues sur cette vidéo. Là actuellement je pense qu'elle doit être à 500. Le mec s'est fait du buzz sur mon dos. Vraiment il s'est gratté le buzz sur mon dos et actuellement il reposte des vidéos, vraiment il s'est pris des abonnés sur le dos, tu vois. C'est vraiment fou. Mais après t'as des gens comme ça qui se font des abonnés sur le dos des gens. Mais voilà, donc et là on est à l'ouverture de mon restaurant, tout se passe hyper bien, les gens sont trop contents. Enfin voilà. Mais moi, j'avais encore cette pression parce qu'en fait, les gens, ils s'acharnaient sur moi sur les réseaux. Donc, tous les réseaux que j'avais construits pendant 5 mois là, avec les travaux, l'ouverture, tout, on est spammé de commentaires haineux, de haine par rapport à ce jeu-là, mais réellement. Hein. Et moi, je le ressens vraiment, je suis dépitée, mais j'étais pas bien, je pleurais beaucoup à ce moment-là et alors que c'était donc mes parents essayaient vraiment de me consoler, de me dire: «Ça y est, c'est ton restaurant». C'était mon premier resto et ça venait d'être, vous allez vous dire: «C'est juste une vidéo», mais non, une vidéo peut détruire un commerce, réellement. Et moi, je me suis dit à ce moment-là: «C'est fini, je viens même pas d'ouvrir que mon restaurant, il est mort». Et je viens me taper un bad buzz à 300 000 vues. Les gens, ils m'insultent de tous les noms sur mes réseaux sociaux, sur la vidéo, dans mes avis. Je vais vous raconter aussi mes avis Google. Le premier jour de l'ouverture, j'étais à 2 heures de mon magasin venait d'ouvrir. Ça faisait 2 heures qu'il était ouvert. Et j'ai eu au moins, je crois que j'ai eu 90 avis, 1 étoile, réellement. Tous les avis n'étaient même pas sur la qualité de mes services et de mes produits, c'était sur le jeu. En disant que j'étais vraiment une connasse, que j'étais dégueulasse, que j'avais la haine, que j'ai juste fait ça pour gagner de l'argent,
Enfin, que des trucs insensés, tu vois? Et donc je me suis pris 90 avis au point que Google a arrêté, il a stoppé, il a mis ma fiche, en mode, plus personne pouvait mettre d'avis, même des gens qui voulaient me soutenir parce que j'ai eu beaucoup de gens de la vie qui me soutenaient et qui voulaient mettre des avis pour m'aider, ma famille, mes amis et cetera. Plus personne, même l'équipe essayait, plus personne ne pouvait mettre d'avis parce que j'ai une tellement, mais tellement d'avis. Et en fait, Google, il voit que tu mets un avis, tu as pas été dans ce restaurant. Donc lui, il a vu que tout le monde avait mis un avis sans avoir été là et il a bloqué tous les avis et c'est rare. Google ne bloque jamais des avis normalement, il ne peut pas spammer ou etc. Et là, il a arrêté ma fiche, plus personne ne pouvait rien mettre et c'était vraiment une preuve que les gens sont allés vraiment loin, tu vois. Donc je me suis tapé même les avis Google, je me suis dit toute ma vie, tu es à 2 heures de ton... Ça fait 2 heures que tu es ouvert, tu te tapes 90 avis, une étoile. Et là, je me suis effondrée, j'étais en pleurs, j'arrivais plus. J'y arrivais plus, c'était la pression des travaux qui retombaient. Plus, je suis de base sensible et jeune et voilà. Et là, je m'effondre, mais j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. J'étais en sanglots et tout, tu vois. Et voir les avis, c'est ça qui m'a fait... C'est ça qui m'a fait chuter au plus bas, tu vois. Et là, moi, j'ai des coupures, donc je finis à 14 heures, je prends à 18 heures. Donc la coupure de l'après-midi, j'étais pas bien. En plus, j'avais encore des problèmes de travaux, des problèmes avec certaines personnes, etc. Donc c'était tout qui s'accumulait. Et j'avais l'impression d'avoir beaucoup sur mes épaules, tu vois. Pour la personne que je suis, c'est beaucoup déjà, tu vois. Mais tu me dis, franchement, tu me dis au lycée ou au collège, tu vas vivre tout ce que tu as vécu là, tu vas avoir tout ça, je te dis, mais jamais je tiens le bout. Bah, je me serais barrée en courant, tu vois, jamais je tiens le bout. Et j'ai tenu debout, je suis encore là, j'ai 7 mois, je suis encore vivante, je fais encore plein de projets, j'ai encore plein de choses, le restaurant, ils tourne super bien. Tout va bien, les amis, tout va bien, franchement, je suis très contente. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que le monde s'effondre et que rien va aller, que ça y est, j'ai foutu en l'air mon restaurant. Enfin, quelqu'un a foutu en l'air, enfin... Voilà quoi. Et donc la veille, le soir, je vous raconterai aussi, je vais pas vous raconter dans cette vidéo parce que ça va faire 40 ans, mais j'ai eu des pannes d'électricité sur panne d'électricité. Donc ça veut dire que le soir même, tout s'était coupé. Et sans électricité, tu peux pas marcher parce qu'en fait, tous tes écrans se sont coupés, tu n'avais plus de commandes. Tes commandes n'arrivaient plus. Je sais pas comment vous expliquer avec les termes, mais tu as une imprimante qui imprime les commandes quand tu les valides à ton écran. Ça s'imprime. Et toutes les commandes étaient mélangées. Le monde, il y avait un monde dehors. Mais les gens n'arrivaient même plus à se garer. J'en ai des frissons. Mais réellement, j'en ai des vrais frissons. Les gens étaient dehors. Il y avait une queue qui allait sur la route. Et mon Dieu, j'ai des frissons. Rien d'en parler. Et c'était catastrophique parce que j'avais plus d'électricité. Donc, toutes les commandes se mélangeaient. Les gens, ils attendaient autour de moi. T'avais vraiment tout le monde qui attendait là. Toi, t'étais devant. T'essayais d'expliquer. T'as essayé de faire des appels au micro, tu vois. Enfin, c'était hyper compliqué. Mais les gens étaient très compréhensifs parce que c'était mon premier jour. Ils voyaient le monde. Ils voyaient les pannes. Et les gens, ils étaient hyper compréhensifs. Et franchement, cette ville, je suis hyper contente parce que les gens sont très, très, très chaleureux, très compréhensifs. Et genre, ils comprennent beaucoup, tu vois. Et c'est rare d'avoir des clients aussi compréhensifs et aussi patients. Donc, j'ai vraiment de la chance sur ce point-là. Mais du coup, voilà, on était vraiment effondrés. Mais réellement, j'espère que j'ai tout dit. Mais voilà, je suis vraiment arrivée au plus bas. Et ma conclusion est que réellement, un bad buzz, si tu fais des choses correctes, si non plus t'as pas tué quelqu'un, un bad buzz, c'est un mal qui est très dur, un mal en fer pour un bien. Et un bien très bien. Parce qu'à savoir que la semaine de mon ouverture, j'ai battu un chiffre d'affaires record. J'ai battu un nombre de produits vendus, de ventes record, vraiment. Et j'ai fait une semaine de dingue. Ça a été une semaine, mais même 2, 3 semaines, 4 semaines très invasives. Et je suis hyper reconnaissante et hyper contente, enfin hyper fière de moi parce que c'est quand même, j'ai très très enduré pendant cette semaine-là et pendant des mois et une année avec ce restaurant. Et je suis très fière de moi, mais on a battu un record. Et ce bad buzz, ça m'a apporté de la visibilité, que tout le monde a entendu parler de moi, que ce soit en mal et en bien. Et les gens, même si ils entendent mal, parler de mal en toi, tant que tu n'as pas fait quelque chose avec des normes d'hygiène ou ton produit qui est dégueulasse, tant que tu n'as pas fait quelque chose comme ça, mais quand ils entendent même en mal de toi, ils vont venir tester, tu vois. Et ça t'apporte de la visibilité gratuite, réellement. Et ça, c'est réel, tu vois. Donc, c'est un mal pour un bien et vraiment, si je peux vous donner un conseil, que ce soit en entrepreneuriat ou même dans votre vie perso, ne vous laissez pas abattre par des choses qui peuvent vous arriver par la vie. Il y a toujours des choses hyper dures qui vous arrivent, mais on remonte toujours la pente. Toujours, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive derrière. Après l'orage vient le beau temps.
OK et ça, c'est réel, mais réellement. Donc voilà, c'était la fin de ce podcast. Je suis trop contente de vous en avoir parlé. Ça m'a fait vraiment un peu du bien d'en avoir parlé parce que cette histoire, j'en ai jamais parlé. Là, ça fait 6 mois qu'elle est passée. J'ai attendu qu'elle s'écoule un peu et je suis contente d'avoir donné ma version parce que j'ai pas trop donné ma version. Tiens, quand tu as des choses comme ça, vaut mieux faire, profil bas et pas répondre aux gens. J'avais même des gens qui m'appelaient en canular et cetera, plein de canulars et ça touchait beaucoup de mon équipe aussi parce que l'équipe était affectée de ouf et mon équipe recevait des insultes et tout. Au point où j'ai dû mettre un message sur les réseaux pour dire: «Mon équipe n'est pas responsable de ça, s'il vous plaît, arrêtez de les insulter», tu vois? Ils sont humains et ils sont juste là pour travailler. Eux, ils n'ont rien à voir et c'était ouf. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis super contente et moi, je vous retrouve tous les dimanches Nope. pour un podcast, sur, vraiment, la vie de l'entrepreneuriat, comment c'est, les coups bas, les coups hauts, tout ce que vous voulez entendre. Pas vous donner des leçons, je suis pas là pour ça, hein. Je suis pas là pour vous donner des leçons, pas pour vous donner des conseils non plus, mais vraiment partager, ce que tu peux vivre en entrepreneuriat. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à très bientôt.